Nous nous levons pour accueillir la présence de Dieu et nous disons ensemble le texte d'ouverture sur votre feuillet. Nous attendons le Christ. Il vient à nous comme une lumière scintillante. Il vient à nous comme une lumière de tous les jours. Il vient à nous comme une lumière tamisée. Il vient à nous comme une lumière éclatante. Voici la lumière du monde. Amen. Et nous chantons le cantique 31-14, « Aube nouvelle » en entier. Chers amis en Christ, soyez chacune et chacun les bienvenus dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, une bougie brille. C'est le premier dimanche de l'Avent, le premier dimanche d'une année nouvelle pour l'Église et pour nous, frères et sœurs dans la foi. Nous entrons dans le temps de l'attente. Nous attendons la venue du Christ. Nous entrons dans le temps de l'espérance. Nous espérons une vie nouvelle, un temps nouveau. Et Christ vient à nous, il nous rejoint, il est la lumière du monde qui vient briller parmi nous. Et nous prions. Seigneur, tu viens déchirer les ciels de nos illusions factices. Tu viens ensemencer nos terres arides
aplanir nos chemins de ronces. Tu viens tracer route nouvelle, déraciner de nos vies les germes de haine et dévoiler un monde fraternel. Tu viens poser ton éclat au fort de notre nuit. Tu viens apporter la fraîcheur de l'aurore pour notre terre flétrie, conduire nos pas dans tes sillons d'amour. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, mystérieux visiteur de toute vie humaine. Amen. Et nous louons Dieu dans la prière. Dieu d'amour, nous nous rassemblons en cette période de promesse pour te prier, pour chanter ta louange. Nous te louons pour ton amour et pour ta fidélité, car tu es la source de toute espérance, et c'est de toi que jaillit toute joie. Tu es celui que nous attendons, mais ta venue est toujours inattendue. Tu es celui qui met tout son dessus-dessous et tu fais toutes choses nouvelles. Dieu de l'avant, Dieu de la surprise, nous te louons et nous attendons que tu réveilles notre émerveillement et que tu nous surprennes par ta venue. Dieu d'amour, en cette saison d'effervescence et de lassitude, ouvre nos cœurs à ta présence, car nous savons que tu nous rencontres et que tu nous gardes dans et au-delà de l'agitation, dans et au-delà des paillettes, dans et au-delà de la précipitation. Quand nous sommes fatigués et épuisés, quand nous perdons de vue l'essentiel, quand nous nous plaçons en premier et que nous oublions que tu viens pour apporter l'amour, approche-toi de nous, renouvelle-nous et pardonne-nous. Nous t'en prions. Dieu d'amour, répare nos cœurs abîmés et aide-nous à savoir que nous sommes pardonnés et aimés. Dans notre reconnaissance, aide-nous à attendre, à veiller et à t'espérer avec fidélité et sincérité tout au long de nos jours. Amen. Et nous chantons notre louange au cantique 31-30. Nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Strophes 1, 2 et 3.
Seigneur, je veux faire silence. J'espère en toi. Je veux faire silence avant de comprendre ce qui se passe dans ce monde qui est le tien. Je veux faire silence, être proche de toi et de l'ensemble de tes créatures. Je veux faire silence, discerner ta voix parmi toutes les autres. Je veux faire silence, m'émerveiller. Tu as une parole pour moi. Amen. Nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, l'apôtre rappelle aux croyants en Christ que l'amour du prochain est essentiel. Nous lisons au chapitre 13 les versets 8 à 12. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous l'avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le texte pour la prédication est le psaume 24. Pour le psalmiste, les portes doivent s'ouvrir pour laisser entrer le roi de gloire. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu et son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent auprès de toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen. Et nous nous levons et chantons le cantique 31-11. Ouvrez les portes du Saint-Lieu.
Chers amis en Christ, au début de cette semaine, j'ai vu au cinéma le nouveau film de Wim Wenders, un film qui a pour titre « Perfect Days », des jours parfaits. Ce film raconte le quotidien de Hirayama, un homme d'une cinquantaine d'années qui vit seul et qui, chaque jour, nettoie les toilettes publiques de Tokyo. Son emploi du temps est parfaitement réglé. Jour après jour, il accomplit les mêmes gestes, les mêmes tâches, un peu comme une liturgie qui le conduit du lever au coucher du soleil. Hirayama ne parle quasiment pas, il n'explique rien, on ne connaît pas son vécu, mais de lui se dégage calme et sérénité. En le voyant, on a l'impression que chaque moment fait sens, que chaque instant est pleinement vécu. Dans la monotonie de son existence, Hirayama rayonne d'une joie intérieure. Et chaque matin, au moment de quitter sa maison, lorsqu'il ouvre sa porte, Hirayama s'arrête un instant sur le seuil et il lève les yeux vers le ciel. Il ne dit rien, mais on sent que s'il regarde le ciel, ce n'est pas pour voir quel temps il fait et décider s'il prend son parapluie ou non. Son regard a une toute autre portée. Son regard est spirituel. Au moment de quitter sa maison, on pourrait presque dire son sanctuaire, Hirayama s'arrête et avant d'entrer dans le monde, avant de partir pour son travail, il prend le temps de lever les yeux vers le ciel. Dans cette pause d'un instant, il entre en lien avec l'univers, avec la nature, la création, avec la beauté du monde. Il s'ouvre à plus grand que lui, à quelque chose qui le dépasse. Dans ce regard, Hirayama accueille celui que nous ne pouvons pas nommer et à qui, faute de mieux, nous donnons différents noms, Dieu, le tout autre, la source, la force, l'énergie, ou encore le roi de gloire, pour reprendre l'expression du psaume que nous avons entendu ce matin. Car en réalité, le psaume du jour et le film de Wim Wenders ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Hirayama ouvre sa porte et lève les yeux vers le ciel, et dans un langage tout à fait différent, c'est aussi ce que le psaume nous invite à faire. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. À la première lecture, on peut penser que le psaume évoque ici les portes du temple de Jérusalem, les portes du Saint-Lieu, selon les mots du cantique que nous venons de chanter. Car d'après la tradition juive, c'est dans le temple, dans le Saint des Saints, que se trouve la présence de Dieu. Et là, les portes doivent s'ouvrir pour accueillir le roi de gloire. En même temps, ces portes sont trop étroites pour celui qui vient, puisque le psaume dit qu'il faut que les portes et les linteaux s'élèvent. L'ouverture doit donc être agrandie pour qu'il y ait davantage de place, un passage plus large. Or, la tâche est impossible. Dans le temple de Jérusalem, dans un temple ou dans une église, dans n'importe quel bâtiment, les linteaux ne se déplacent pas si facilement, les portes sont difficiles à élever. On comprend alors que les portes, ce ne sont pas les portes du temple de Jérusalem, ni celles d'un autre édifice. Car celui qui vient, le roi de gloire, ne vient pas pour s'installer dans un temple, ni dans aucun autre lieu, aussi sacré soit-il. Le roi de gloire vient pour chacune et chacun d'entre nous. Comme nous l'avons aussi chanté, pour temple saint, il veut nos cœurs.
En d'autres mots, comme Hirayama ouvre chaque matin sa porte et lève les yeux vers le ciel, nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire de même. Il s'agit d'ouvrir nos portes intérieures, d'élever les linteaux de nos cœurs pour qu'en nous il y ait de la place, de l'espace, du vide, du silence, pour accueillir le roi de gloire. Pour tourner son regard vers le ciel, Hirayama s'arrête. Une fraction de seconde, il reste sur le seuil pour prendre le temps de regarder vers en haut. Et dans cette brève pause, entre sa maison et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur, il place la journée qui commence devant plus grand que lui. Il confie son existence à autre que lui. Chers frères et sœurs, parfois nos agendas sont si remplis, nos rythmes si frénétiques, nos existences si encombrées, que nous ne pensons même plus à regarder le ciel, que nous ne prenons plus le temps de nous tourner vers Dieu. L'Avent est un temps d'attente, un temps où nous sommes précisément invités à nous arrêter pour simplement attendre celui qui vient. Attendre, sans rien faire, sans chercher à combler le vide, sans distraction, sans échappatoire. Laisser de côté nos soucis, nos craintes, nos déceptions, nos regrets, nos plans, et attendre, dans la confiance. Et dans cette attente, nous élevons nos linteaux, nous ouvrons nos portes, car nous avons soudain le temps d'être présent, disponible, le temps de lever les yeux vers le ciel, le temps de laisser les choses arriver. Désormais, nous sommes disponibles à ce qui peut advenir. Si nous renonçons au contrôle, à la maîtrise, nos portes sont ouvertes à l'inattendu, à l'imprévu, à la surprise. Alors le roi de gloire peut faire son entrée. Cette expression du psaume nous surprend, nous interroge. Dans notre monde si chaotique et violent, dans nos sociétés si avides de pouvoir et de conquête, attendons-nous vraiment un roi de gloire, celui que le psaume appelle aussi l'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le psaume utilise des références de son époque, la royauté, le combat, la force, des références qui nous choquent aujourd'hui, mais qui sont là pour nous dire quelque chose qui reste vrai. Celui que nous attendons est fondamentalement différent de nous, les hommes et les femmes de la terre. Il est celui qui nous dépasse, celui qui est au-delà de nous, celui que nous ne pouvons ni comprendre ni saisir. Il est un roi, mais un roi de gloire, un roi que l'on ne peut pas comparer au roi de la terre. Il est l'Éternel fort et puissant, celui qui ne connaît ni nos limites ni nos faiblesses humaines. Dans le psaume, celui pour qui les portes s'ouvrent et les linteaux s'élèvent, c'est le Dieu tout autre, Dieu au-delà de nous, le Dieu du ciel vers lequel, comme Hirayama, nous levons nos yeux. Et c'est ce Dieu tout autre qui vient à notre rencontre. Pour nous, croyants en Christ, le roi de gloire fait son entrée à Noël. Un nouveau-né est couché dans la paille d'une étable. Nous avons attendu, nous avons ouvert nos portes, nous avons élevé les linteaux de nos cœurs, nous avons tourné nos yeux vers le ciel,
et l'inattendu, l'imprévu, la surprise est advenue. Jésus est entré dans nos vies à Noël et tous les jours. Chers amis en Christ, en ce temps d'inquiétude et de tension, de guerre et de désespoir, de découragement et de lassitude, la période de l'Avent nous est donnée comme une pause, comme une trêve. Chaque jour, lorsque nous ouvrons notre porte pour quitter notre chez-nous et entrer dans le monde, prenons le temps de nous arrêter. Restons un instant sur le seuil, levons les yeux vers le ciel et attendons. Attendons avec confiance l'inattendu de Dieu. Amen. Et pour nous préparer à célébrer le repas du Seigneur, nous chantons le cantique 4609, les strophes 1, 3 et 5. Strophes 1, 3 et 5. Je vous invite à vous lever et à rester debout pour le début de la liturgie de scène.
Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Pour la douceur de ton amour et pour la force de ton amour, béni sois-tu. Pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs, pour la promesse de son retour et son royaume, béni sois-tu. Pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, béni sois-tu. Pour ta fidélité à tes promesses, pour ta fidélité envers le monde entier, que tu aimes au point de lui donner ton Fils, béni sois-tu. Pour notre présence ici, tous ensemble avec toi, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, pour cette joie que tu nous donnes, béni sois-tu. Nous chantons ta louange, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous, en rémission des péchés, faites ceci en mémoire de moi. » Prions. Nous nous rappelons que l'enfant de Noël est devenu un homme. Il a prêché, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume, il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité. Il invite chacune et chacun à le suivre. Dieu notre Père, nous te prions que ton Saint-Esprit nous permette de communier par la foi au corps et au sang de Jésus. Jésus, lumière du monde, viens nous éclairer. Jésus, source de guérison et de vie, viens nous libérer. Jésus, prince de la paix, viens habiter en nous. Rassemble-nous tous dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Le Seigneur dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Venez, car tout est prêt. » Je vous invite à former un cercle autour de la table de communion.
Seigneur, nous te disons merci pour ce pain et ce vin partagés, pour ce repas pris en communion avec toi et avec nos frères et sœurs. Que dans ce temps de l'Avent, nous ayons le courage, l'audace d'ouvrir nos portes, d'élever nos linteaux et d'accueillir ton inattendu, ta présence toujours surprenante qui vient comme une grâce dans nos vies. Et c'est dans cette confiance et cette espérance que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, dans la joie. Je vous partage encore quelques annonces. Merci à Magali Adam qui nous accompagne à l'orgue. Merci à Isabelle Cher, Aline Wyss et Karim Steiner pour les lectures et l'aide apportée pendant ce culte. Et j'en profite pour vous présenter Karim qui a rejoint récemment les anciens de notre paroisse. Et donc c'était le premier culte où il assistait en tant qu'ancien. Merci à toi, Karim. La collecte de ce matin est destinée à soutenir les envoyés de DM qui sont envoyés dans différents pays du sud du monde, notamment au Rwanda, à Cuba, au Mexique, pour y partager leurs compétences. Et des personnes de ces pays viennent aussi en Suisse pour transmettre leur savoir, en particulier dans le domaine de l'agroécologie. Et puis, comme l'année dernière, en cette période de l'Avent, nous soutenons aussi les pères. Et en même temps, nous vous aidons à faire vos cadeaux de Noël. Donc, dans la sacristie, nous avons un petit stand qui est organisé par notre conseillère de paroisse, Mardi Gudel. Et vous avez la possibilité de soutenir différents projets en achetant, par exemple, des chèvres, des poules, des plants de mangroves, des présents très concrets qui vont aider des personnes démunies aux quatre coins du monde. Et en échange, vous recevez un beau certificat comme celui que j'ai là, avec la description du cadeau, et ensuite vous pouvez offrir ce certificat à vos proches. Et puis cette année, vous pouvez aussi payer par Twint, puisque la paroisse a désormais un Twint pour les dons et les collectes. Je vous invite aussi à signer une lettre urgente de l'ACAT qui est adressée au président du Cameroun. Cette lettre demande une enquête suite à l'exécution sommaire de 2 citoyens camerounais et vous pouvez aussi signer la pétition dans la sacristie. Quelques informations concernant les activités de la paroisse. Vous l'avez peut-être vu en arrivant, les cadets ont habillé un de nos marronniers pour l'hiver en le couvrant de laine et ils ont créé ainsi un arbre à merci. Donc à cet arbre, vous pouvez accrocher aussi votre merci et cet arbre l'arbre va rester, mais disons l'arbre à merci sera là jusqu'au dimanche 2 février, qui est le dimanche de l'Église, qui est aussi le dimanche où nous remercions tous les bénévoles. Aujourd'hui, vous avez aussi encore la possibilité de vous rendre au marché de l'Avent à l'école de la Cholte et notre couronne de l'Avent vient de ce marché de la Cholte. Mardi à 12h15 a lieu la pause spirituelle, ici au Temple. Ce même mardi a aussi lieu à 20h15 la prochaine assemblée de paroisse.
Jeudi à 17h, c'est la veillée de l'Avent du groupe de lecture. Et puis vendredi à 18h15, vous êtes invités au vêpres musical ici au Temple. Dominica Schlesinger sera à l'orgue. Le week-end prochain, il y aura un culte samedi à 18h à Basse-Cour et puis 2 cultes le dimanche à 10h à Courant-de-Lin et ici à Delémont. Et nous élargissons maintenant notre prière aux dimensions du monde. Viens, Seigneur Jésus, dans l'obscurité de notre monde, monde où règne la guerre, l'injustice, les discriminations, monde où tant de gens manquent de nourriture et d'eau. Nous te prions pour les populations d'Israël et de Palestine, d'Ukraine et de Russie, pour les femmes victimes de violences en Afghanistan, en Iran, pour celles et ceux qui subissent la famine et l'injustice. Viens, Seigneur Jésus, dans l'avenir incertain des réfugiés qui risquent tout pour échapper aux atrocités, tout en sachant qu'ils pourraient le payer de leur vie. Nous te prions pour tous ceux et celles qui embarquent en Méditerranée, en quête d'un futur meilleur. Viens, Seigneur Jésus, dans nos communautés, où beaucoup se débattent dans la précarité et la pauvreté. Nous te prions pour les bénévoles de Table Couvre-toi, des Cartons du Cœur, pour tous ceux et celles qui offrent une bouée de sauvetage à ceux qui sont dans le besoin. Viens, Seigneur Jésus, dans nos vies et dans la vie de celles et ceux pour qui nous nous faisons du souci. Apporte du réconfort aux personnes en deuil et à celles et ceux qui ont du mal à se débrouiller seuls dans la vie. Viens, Seigneur Jésus, donne l'apaisement là où il y a la peur et la confiance là où il y a le doute. Partout où les gens souffrent, viens et fais briller ta lumière. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 5204, « Notre Dieu règne encore ». Nous le chantons 2 fois. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, ouvre les portes de notre corps, élève les linteaux de notre âme, pour que nous fassions entrer ce roi de gloire. Il vient à nous dans la fragilité d'un enfant nouveau-né. Accueillons-le et vivons d'une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa lumière, aujourd'hui et toujours. Amen.